Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction, ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 50 de Dragon Ball Super. Alors j'en attendais beaucoup, puisque là on devait avoir le vœu de Moro, enfin bon, là ça fait pas mal de chapitres qui nous le teasent, il est temps enfin d'en parler, et j'espère que ça sera pas un truc à la pétard mouillé du style je veux gagner 5 cm, je veux rajeunir de 5 ans, hein, Bulma et Freezer si vous m'entendez, on verra bien, en croisant les doigts pour qu'il ait des alliés hyper puissants dans d'autres univers, prisonniers, morts ou qui veut ressusciter, je sais pas, mais pour qu'il ne soit pas le seul à combattre, c'est vraiment mon unique souhait, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et on est parti pour le chapitre 50, la grande évasion, écrit par Toriyama, dessiné par Toyotarou, c'est toujours bizarre de le voir écrit comme ça, vu que je dis Toyotaro tout le temps. Ah, prison galactique sous la juridiction de la patrouille galactique. Bon, on s'en serait douté. Et là, il y a un trou dedans, ça doit être, je pense, l'endroit de la prison où Moro s'est évadé. Il aurait quand même pu libérer ses potes sur le passage, hein, pour foutre le gros chaos, là, histoire de se libérer encore plus facilement, parce que s'il s'évade tout seul, les gens vont tous aller à sa recherche. Alors que s'il décide de tout casser partout, bah, il est plus tranquille, quoi. Hein. Alors, ah d'accord, oui, il a fait fondre les barres. Ouais, donc, ok, ils expliquent... Ouais, c'est bien la prison de Moro, là. On voit comment il s'est échappé. Donc, il a réussi à briser ses chaînes et à défoncer les barreaux. Comme quoi, il avait récupéré quand même un petit peu de magie, quoi. Hein. Et donc, ils veulent qu'on répare ça. Ouais, bah oui, il faut bien, mon gars, si tu veux le remettre en zonzon, le mec, hein, t'as pas trop le choix, c'est quand même une bonne idée. Mais Moro est-il capable... Putain, ouais, il a quand même détruit un peu tout, là. Mais Moro est-il capable de... Ouais, il va être capable de tout repéter à nouveau, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'on arrivera à l'arrêter cette fois-ci? Aucune idée. Maintenant, on doit juste faire confiance en la patrouille galactique. Bah, c'est pas eux, la patrouille galactique? Est-ce qu'on devrait faire attention aux autres prisonniers qui sont ici? Moro est le seul... Ouais, d'accord. Ouais, donc ils s'en foutent, en fait, des autres, j'ai l'impression. Là, Moro... Moro's the one to watch out for... Ouais, c'est le seul à s'être échappé, en fait, tout simplement. Les autres ne sont jamais échappés de cet endroit. Ok, bon, bah au moins ça c'est fait. C'est une prison. Quand je la vois comme ça, elle me fait un petit peu penser à celle des patrouilles... de la patrouille... enfin, pas de la patrouille galactique, oulala. Des gardiens de la galaxie. Dans le premier film. On voit les têtes de tout le monde, sauf là j'ai l'impression qu'on voit un cul avec une queue de démon. N'importe quoi. On le voit ici d'ailleurs, il est juste là le mec. C'est la 3e prison en partant du bas à gauche. D'accord. Ok, donc là... Ah, il ramène les prisonniers qu'on avait vus tout à l'heure. Enfin, qu'on avait vus il y a quelques chapitres déjà. Est-ce qu'ils vont avoir une importance, ou pas? Je pense pas, parce que Mérus les a vaincus sans problème. Ils doivent pas être très forts. Hein. Combien de temps on devra tenir ces trois-là enfermés? Une vie de criminel. Ah bah oui, bah oui. Mon gars, c'est comme ça, quand tu fais des bêtises, hein, tu te retrouves en prison. C'est la seule solution pour toi. Bon, écoute, hein, c'est ton choix. Hein. Freaking unbelievable. J'avoue, ça fait peur. Hein. Tu dis au revoir, limite, quoi. Ils doivent mettre ici, ouais, tu m'étonnes. New Namek. Ah. Donc là... Oh. Alors là, ça... Ok, d'accord. Le vœu est en rapport. Me dis pas que c'est ça, le vœu. Me dis pas que c'est libérer tout le monde. Il veut libérer... Attends, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'est passé un truc là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il a rendu plus puissant les gens pour qu'ils puissent s'échapper? Attends. Les barrières sont enlevées. Oh putain, le vœu, c'était uniquement de péter les barrières? Mais t'étais sur place, t'avais qu'à faire des plus gros trous pour que tout le monde s'évade? Je comprends pas, là. T'avais vraiment besoin de ce vœu-là? C'est bizarre. Bah. Il n'y a plus de barrières. Oh là là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, en tout cas. Ah, je sens que là, les gardiens vont prendre cher. Hein. Ils vont tous s'évader. C'est marrant, tu vois, tu sens la surprise. L'autre, il met le pied, l'autre, il passe la tête. C'est marrant. C'est notre chance de s'enfuir, ouais. Je sens que lui, il a une importance. Ouais, nous sommes libres, c'est le moment de fuir. Vous l'avez vraiment fait, Seigneur Moro. Ah ok, donc lui, il connaît Moro. Et il est classe, son design. Il est classe, franchement, j'aime beaucoup. Sagambo. Ah, ça doit être ses copains aussi. On y va, mes frères, c'est notre chance de s'enfuir. Ah oui. Je pense que c'est Moro qui a fait ça. Mais comment il peut le savoir? Ah, ils peuvent pas contacter. C'est la merde, là, les gars. Regardez tous ceux qui sont libérés. Oh. Donc là, on a un équivalent d'une sorte de...
Peut-être que c'est les gens que voulaient libérer Moro, après il y a les autres qui ont dû s'enfuir, mais eux, c'est peut-être des gens qui sont aux ordres de ce mec-là, dont j'ai oublié le nom déjà. C'est Sagambo, et qui sont avec lui, et qui vont peut-être donner du fil à retordre à Goku et Vegeta, voire même peut-être permettre à d'autres combattants de briller un petit peu, comme c'était le cas avant dans DBZ. En tout cas, c'est cool, même si je trouve que c'est un peu chelou d'avoir décidé de le faire comme ça, parce que moi j'aurais cru que Moro, quitte à s'évader, il aurait pu casser au moins quelques murs de la prison pour libérer les autres, mais bon. Le faire comme ça avec le vœu, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est presque décevant par contre, mais c'est un vœu que je souhaitais, qu'il soit pas tout seul. Là, il l'est plus du coup. Retournez dans vos cellules, mais tu rêves tellement, mon pote. Ah, il a des pouvoirs de télékinésie, j'ai l'impression, parce que là, il vient de récupérer leur flingue. Oh. Et il pète la vitre, alors là, voilà, ça c'est fait. Bon, quand t'es obligé de le menacer avec un pistolet, c'est que t'es pas si fort que ça, je pense. Hein. Parce que si t'étais vraiment balèze, tu ferais une petite main comme ça, un petit kikoa, et c'est plié, quoi. Je sais où mon vaisseau spatial est, et tu vas t'en occuper. Oh bah, t'as pas trop le choix, mon pote, là. Hein. Le reste d'entre vous aussi. Voilà, bon, ça va être réglé, hein. Ça peut être fun, on va les rejoindre. Il y a une urgence. Et oui, ça y est, c'est la merde. What is the situation? Oh no. Ouais, la prison a eu une fuite massive de prisonniers, mon gars. Massive. Ah bah, il y a l'autre qui est là aussi, là. Oh non, mais me dis pas qu'il se souvient du truc maintenant, là. Me dis pas qu'il s'en rappelle d'un coup. Ah, je me souviens, mais pourquoi t'avais oublié, mec? Comment ça se fait? Le vœu de Moro. Le dernier vœu. Il m'a effacé la mémoire et forcé à être dans cette... Oh, ok, d'accord. Il t'a fait un lavage de cerveau et t'a forcé à prononcer le vœu, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, for that final wish, je demande à ce que tous les prisonniers de la patrouille galactique soient libérés. Mais c'est nul, ce vœu, moi je trouve... Enfin, comme j'ai dit, c'est une bonne chose qu'il y ait ce vœu, parce qu'il est plus tout seul, mais il aurait pu faire sans ça, quoi. C'est comme si demain, Goku, il rêvait, il prenait le Shenron, il l'appelait, et puis il lui demandait un bol de riz, quoi, c'est pareil. Et en quoi ça l'empêcherait de perdre? Je comprends pas. Ah putain, le gros vaisseau. Un vaisseau spatial. Je sens que... Là, je sens pas mal de signaux. Oula, attends. Oh, ils ont défoncé la planète ou je rêve? Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça, les mecs? Ouais, le mec, il est monté dedans, du coup. Tu m'avais ramené une petite armée. Bien joué. Sagambo. À votre service, Lord Moro. Et comme promis, je vais te donner... Je vais te partager ma puissance à chacun d'entre vous. Oh, ça va être sympa. S'il fait ça, ça peut être super cool. Parce que du coup, même si c'était pas assez puissant, lui, il va les rendre beaucoup plus puissants et ils vont peut-être pouvoir faire le poids. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer des mecs qui sont assez forts pour pouvoir rivaliser avec Goku et Vegeta. Puis t'as éventuellement d'autres combattants, même si je pense que on verra pas Gohan, on verra pas Piccolo et tout, même si je rêve de voir Piccolo, on nous l'a montré quelques secondes, peut-être qu'il interviendra à un moment. Alors, il va falloir faire quelque chose, mon gars, ça va être rapide. Oh, ça y est, je pense qu'il s'est passé un truc. Je sens leur ki augmenter. Je pense que Moro est en train d'utiliser sa magie à nouveau. Oh, et ouais. Et là, il y a du people sur toi, mon gars. Alors ça, c'est que des randoms qu'on n'a pas vus, je pense. Ils ne font pas du tout partie des mecs qu'on a vus au début, là. Donc je pense que c'est des mecs qui vont se faire défoncer rapidement. Oh putain, on dirait un peu Boo, lui. Excellent. Et on ne pensait pas qu'ils allaient ramener des copains. Ouais, tu m'étonnes. Ils sont pour vous, mes amis. Ah, ça y est, c'est parti. Transformation en blue. En blue? Ouais, c'est blue. Et c'est parti. Bon, ça va. J'ai l'impression qu'il maîtrise le combat. Poum, ouais. Oh, le coup de choper les deux et de les balancer sur le mec, c'est excellent. C'est excellent, j'adore, quoi. Franchement, là, c'est exactement ce que je voulais, même si j'aurais aimé que d'autres protagonistes prennent la relève. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout au niveau. Mais, oh, tiens, ça me rappelle le coup que fait Vegeta à Moro pour libérer le Namek, là. Classe, classe. Pff. Bon, ils se font un peu péter la rondelle, les mecs, hein. Je vois pas où est le problème, quoi. Hein. Il y en a pas des gens comme ça dans la patrouille galactique. Pourquoi ils sont... Comment ça se fait qu'ils sont aussi forts? Allez, les gars, on attaque, on attaque. Ouais, je pense que là, c'est un peu la merde, hein.
Vous devez faire votre mieux pour le commandant Moreau, même si vous n'êtes pas assez fort et que vous me prenez une tatane. Enfin, c'est ce que je comprends du truc, quoi. Et voilà. Oh! Et voilà. Alors là, on est passé en God. Ils ont perdu le blue. Je pense que Moreau est encore en train d'absorber leur puissance. Bon, s'il fait ça, du coup, ils vont plus servir à grand-chose, les mecs. Mais quand est-ce que tu fais quelque chose, toi, pour empêcher l'absorption d'énergie? Pas si vite. Il y a un mec qui le charge. Ah, lui, il est descendu pour l'attaquer. Je m'en charge. Ah oui, ça va être bon, ça. Et bam, il vient de passer en SSJ 3 et pour la tatane dans la gueule. Bon, on aura eu le SSJ 3. Ah, c'est déjà fini, merde, je suis déçu. Bon, bah lui, carrément, il passe directement du God, je crois, au normal. Bim. Et voilà, c'est game over, quoi. Bon, bah il est temps, Caillot, de leur régénérer vite. Hein. Ah, il repasse en SSJ, j'ai l'impression, là. Ouais, vous êtes dans la merde, les gars. Vous avez encore perdu votre transformation, hein. Ah, et Boo aussi est dans la merde. C'est marrant qu'il l'appelle encore Boo, alors que là, c'est le Dai Kaioshin. Cette bataille contre Moreau dans l'espace a dû le fatiguer. Ouais, tu m'étonnes. Il a dû prendre toute son énergie. Et là, maintenant, bah, tous les randoms, ils sont au niveau face à eux, presque, hein, limite. Hein. Bon, ce qui prouve qu'ils étaient balèzes, parce que ça veut dire que les randoms sont plus forts que n'étaient Freezer dans l'arc Namek. Je tiens quand même à signaler ça, hein. Et l'autre, il continue de récupérer l'énergie. Et il peut rien faire, les gars. Pour créer un... Alors, pourquoi il fait ça? Pour créer une galaxie idéale, enfin, un univers idéal, dans lequel je serai libre de consommer toutes les planètes à enfin, quand je le désire. Rassembler des alliés est un premier pas dans ce but. Donc tu as gardé de la rancune envers la patrouille galactique? J'aimerais, mais comme je l'ai dit, je déteste le monde en paix et les peuples qui préservent les planètes des autres. Qui veulent préserver des planètes des autres, mais n'importe quoi. Genre, t'aimes pas les gens qui sont gentils? C'est vraiment l'archétype du méchant. J'aime pas les gentils qui veulent aider les autres et sauver les planètes. Oh là là. Oh mon dieu, ça fait toujours peur, ça. Tous ceux qui aspirent à ce genre de choses qui n'ont pas de sens doivent être éradiqués. Bon bah c'est sympa. Et voilà, et t'as encore perdu ta transformation. Bah c'est la merde hein, quand même, hein. Là c'est caca pour eux. Hein. Et maintenant on peut même pas se transformer en Super Saiyan. Tu vas même pas pouvoir te téléporter et vous allez mourir ici comme des grosses sous-merdes enfouies. C'est un petit peu dommage quoi. Hein. Ah, il récupère toute l'énergie, la planète elle va vraiment mourir quoi. Oh là là, c'est les alliés de Moreau ont été rassemblés. Nous devons aider nos alliés à Jean-Jaco. Alors là, oui. Moi aussi. Jaco. T'es tellement courageux, mec. Tu me vends du rêve à chaque page, franchement. Il est ouf, Jaco. Ah, j'adore. Alors, et je vais vous aider aussi du mieux que je peux. Je ne peux pas me battre, mais je peux au moins soigner les blessés. Ouais, enfin, vu comment t'as galéré pour soigner Goku et Vegeta, on va y aller mollo, hein. Va chercher Dende, franchement. Hein. Et là, ouais, le combat, du coup, est très équilibré face à eux. Oh! Et voilà, comme quoi Jaco et Merus qui arrivent, hein. C'est une bonne idée, ça. Hein. Battre Moreau est impossible en ce moment, vu les circonstances où nous devons nous échapper. Enfin, nous devons partir, ouais. Ah, il va régénérer... Ah oui, d'accord, il est en... Il était un peu, pas comateux, mais il était HS. Il l'a soigné assez pour le régénérer, enfin pour le réveiller, c'est cool, quoi. Alors, qui sont-ils? Ah d'accord, ils sont arrivés avec ce bateau-là. Oh, on va avec ce vaisseau-là. Oh, ils vont le défoncer. Non, 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 non. Oh, bien joué. Il a tiré sur le... Ben, il est trop balèze. À cette distance-là, il a fait ça. Mais il est ouf, regarde. C'est ouf. Ah, Mérus, toi aussi tu me vends du rêve, mais pas le même genre de rêve. C'est quand même mieux que Jaco. T'aurais pu donner un peu de ton skill à Jaco, histoire qu'il soit plus efficace, ça aurait été cool, quoi. Un tout petit peu, tu vois. Ton nom est Iriko, n'est-ce pas? On doit récupérer ce bateau, enfin ce vaisseau. Putain, dès que je vois Chib, je pense à bateau, quoi. C'est vaisseau, les mecs, quoi. Ah, il parle de lui, ok. J'ai entendu Mérus. Donc, choper Bamin. On va s'échapper d'ici avec la téléportation instantanée. Great Lore, use your own instant teleportation. Utilise ta propre téléportation instantanée pour t'échapper, voilà, ok, dans la zone de la patrouille galactique. Very well. Allez, c'est parti. Alors, OSTP, ils se touchent tous le petit Goku. Je pense que Vegeta va pas le faire rad. On le voit là, ou alors il hésite. Alors, s'il absorbe encore un peu plus de magie, on sera plus capable de se téléporter. Ouais, faut que tu te dépêches, mon pote. Stupide sort magique, stupide pouvoir divin. Oh, 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 oh. J'en suis réduit à ça. Oublie la téléportation. Nous sommes des Saiyans, nous avons la fierté
de servir de notre physique et pas de transformation. On n'a pas besoin de transformation, de tour de magie, de tour de passe-passe, quoi. C'est marrant comment il formule ça, quoi. Allez, on y va, tu veux quand même pas mourir ici. Il va y aller. Il va se barrer. Vas-y, Kakarot. C'est ici que nos chemins se séparent. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Et il se barre! Et il se barre! Il suit le vaisseau, en fait. Bon, c'est pas très grave en même temps. S'il s'enfuit avec le vaisseau, pas avec la téléportation instantanée, ça marche tout aussi bien dans l'idée. Hein. Bon, ça serait bien d'y aller parce que là, il te fonce sur la gueule, hein. Et voilà, TP. Il s'y attendait pas à ça. Hein. Ouvre. Alors là, je pense... Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? T'as le roi qui est en train de prendre son bain et le mec qui se TP sur lui. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, monsieur. Tu es le seul chi que j'étais capable de sentir. Oh! Bah oui, t'as pas trop le choix dans ces cas-là. Hein. Désolé pour l'interruption pendant votre bain royal. N'importe quoi. Eh, on doit voir son pénis, vu que une de ses tentacules, ça l'est, là. Est-ce que tu penses que Vegeta prépare? Je ne sais pas du tout à quoi il peut penser. Ah, ils se font tirer dessus, là. Ah, et quand même, ils savent utiliser du ki, parce que tout à l'heure, l'autre, le mec qui a l'air le plus balèze, il voulait utiliser le pistolet, donc je me suis dit qu'il était pas si fort, mais bon. Donc, ah, d'accord. Un petit bouton magique pour se... Allez, très vite. Voilà, ça c'est réglé. Tu sens que la planète, elle va péter. Il y a tous les éclairs autour, là. Je sens que c'est la merde. Fou, ils ont eu de la chance, hein. Oh, oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Nous allons pas voler... Nous allons... Attends. Nous n'allons pas là-bas. On va aller où je veux. Et où tu vas aller? Sur la planète Yardra? Mais qu'est-ce que tu veux faire sur la planète Yardra? Alors là... tu veux... récupérer la téléportation instantanée, je vois pas à quoi ça lui servirait, quoi. Bon, attends. On va voir ça après. Bon bah c'est marrant, il s'est passé exactement ce que je voulais, mais pas comme je le voulais. J'avais envie qu'il y ait des nouveaux alliés, Moro, et là il les a eus, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire, peut-être des gens de son niveau, ou même plus forts. Finalement, on a ces sbires, quoi. Après, ça peut être suffisant. En plus, j'ai bien aimé l'idée, pourquoi pas, hein, parce que je me suis dit, si tu ramènes des alliés à Moro, il faut qu'ils soient capables de pouvoir... rivaliser avec Goku et Vegeta. Et c'est difficile d'imaginer maintenant des gens dans la galaxie, enfin autant de gens capables de rivaliser avec eux. Et l'idée que Moro puisse diminuer la puissance des mecs pour qu'ils soient pas capables de les affronter, en fait, au lieu d'augmenter le niveau des sbires, diminuer celui de Goku et Vegeta, et puis augmenter les autres aussi au passage, hein, c'était intéressant, c'est vraiment pas con, je trouve qu'il y a de l'idée, même si du coup ça fait quand même moins impressionnant que c'était des gens hyper balèzes, légales j'ai envie de dire, de Moro, genre 2-3 personnes aussi balèzes que lui, finalement, ils sont partis sur autre chose, et autre chose qui leur permet, encore une fois, de ne pas faire venir des personnages comme Piccolo, comme Gohan, comme Goten, Trunks, tout ça. C'est presque dommage, mais malgré tout, eh ben, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'espère vraiment qu'on en fera quelque chose, et qu'il n'y aura pas uniquement le sbire principal, là, j'ai déjà oublié son nom, là, le mec qui avait des pouvoirs télépathiques et qui met un pain à Goku SSJ3, là, c'était stylé. Et d'ailleurs, au passage, c'est vraiment super cool de voir les transformations qui se dégradent au fur et à mesure. Je sais pas si on peut parler de cohérence pour ça, pour la simple et bonne raison qu'en théorie, pour moi, le SSJ God, c'est pas l'évolution du SSJ3. Enfin, le God, c'est pas l'évolution du SSJ3. Donc pour moi, quand tu perds le God, tu vas pas forcément passer en SSJ3 derrière. Autant le SSJ3, c'est l'évolution du 2, qui est l'évolution du 1. Pour moi, quand tu passes en God, tu utilises un autre pouvoir qui n'a rien à voir. Donc si tu perds cette énergie... ça veut pas forcément dire que derrière tu vas récupérer le 3, mais ça, c'est un détail, ça m'a fait plaisir, même si c'était que sur 2 petites images qu'on a pu voir Goku et SSJ3, ça reste une transformation que j'adore, donc ça faisait plaisir. Les dessins étaient plutôt sympas, le combat en lui-même, les petits trucs qu'on a vus, c'était cool, hein. Le moment où Goku, il chope les 2 personnes et bah, il en tape une troisième. Franchement, c'était vraiment épique. Et puis l'intervention de Merus et de Jaco qui a fait un peu encore une fois le running gag, j'ai beaucoup apprécié, hein. Là, Merus, il était encore une fois chaud, hein. Même si c'est évidemment pas le même badassitude que t'as pu avoir avant face à Moro, voilà, on voit le mec super performant, qui arrive à défoncer tout le monde, enfin défoncer, les intimider, qui tire sur le gars à des kilomètres de hauteur, j'ai l'impression, et qui arrive à viser, tu sens le mec ultra badass. Non, franchement, ça, et puis le fait que, pour une fois... j'ai pas vraiment ressenti d'incohérence. Après, c'était facile. Tu demandes à Moro d'augmenter le pouvoir des gens qui sont en prison, tu diminues la puissance de Goku, donc forcément, tu te dis que ça peut être cohérent que Goku et Vegeta galèrent. C'était un peu la solution de facilité.
Mais c'était une solution de facilité qui a été efficace. Donc moi, j'ai rien à dire. Vraiment, encore une fois, là, un petit bijou de la part de Toriyama et Toyotaro. Chapeau les gars. Je me demande juste, là, ils ont donné le plan de Moro, je trouve qu'il est un petit peu bizarre. Je veux dire, son objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir bouffer toutes les planètes quand il en a envie et avec sa petite armée personnelle? Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ambitieux, tu vois, genre aller taper Zeno ou autre, parce que là, t'as l'impression que la menace Moro, elle reste cantonnée à l'univers 7. Et c'est dommage, parce que maintenant qu'on nous a ouvert les portes des 12 univers, c'est dommage de la refermer et vraiment t'enfermer dans cet univers 7. Surtout que ça veut dire que, sans doute, comme la menace reste dans l'univers, elle ne va pas concerner les autres, et tu ne verras pas un Jiren ou un Kiabe débarquer pour t'aider. Et ça, c'est un petit peu le plus triste, quoi. Par contre, Vegeta, j'ai bien aimé la petite tirade qu'il a fait pour dire en gros qu'il en avait marre et qu'il allait pas se contenter de suivre Goku encore une fois. La fierté de Vegeta de retour, ça fait toujours plaisir de la voir, et il va essayer de faire quelque chose avec les Yardra. Ça ne peut pas être la téléportation instantanée. Je ne vois pas ce que lui apporterait le fait de récupérer la téléportation instantanée. C'est forcément autre chose qu'il va vouloir aller chercher là-bas. Et je me demande quoi? Qu'est-ce qu'il sait à propos des Yardra et qu'est-ce qu'il pourrait lui apporter? Il a visiblement dit qu'en fait, il ne voulait plus utiliser les tours de passe-passe, les transformations, et qu'il veut se servir de la force des Saiyans pour pouvoir lutter contre son adversaire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce qu'il va se ramener avec un pouvoir plus puissant sans être transformé? Ce serait bizarre, mais ça permettrait d'avoir une transformation inédite à Vegeta, et je trouverais ça plutôt cool. Est-ce que Toriyama va enfin faire ce dont il a parlé à plusieurs reprises, à savoir mettre Vegeta en avant, et que ce soit lui qui règle le conflit? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, on avait eu cette discussion-là, enfin Toriyama en avait parlé, après le Battle of God, on lui avait demandé s'il allait vouloir faire briller à un moment donné Vegeta, et il a dit le prochain film, je ferai peut-être en sorte que ce soit Vegeta qui soit le plus mis en avant et qui règle le problème. Finalement, dans Fukatsu no F, c'est pas arrivé, hein, vous l'avez tous vu, et puis dans les arcs qui sont suivis non plus. Là, peut-être, c'est le moment de montrer un Vegeta qui récupère sa fierté, et qu'il le récupère dans le bon sens, parce que jusqu'à présent, la plupart du temps, la fierté des Saiyans, quand il l'a eu, c'était pour se faire défoncer la gueule. Hein. Rappelez-vous, la fierté des Saiyans qu'il a fait affronter tout seul C18, il s'est fait défoncer. Ensuite, la fierté pour affronter Perfect Cell, il s'est fait défoncer aussi. Il est responsable de pas mal d'emmerdes. Enfin voilà, là, il serait peut-être temps, à un moment donné, de montrer le côté positif de cette fierté des Saiyans, et je pense que là, je croise les doigts, hein, parce que jusqu'à présent, Toriyama a vraiment fait tout ce que je voulais, pas forcément dans la même proportion, dans les mêmes dimensions, mais c'était toujours bien réussi. Là, Vegeta nous mettre en avant, nous expliquer, déjà depuis le début de Namek, on voit qu'il est en train de changer un petit peu, nous faire un petit retour sur la fierté, mais s'en servir de façon positive, plutôt que toutes les fois où ça a été fait négativement jusqu'à présent, ce serait vraiment top. Je me demande juste ce qu'il va chercher chez les Yardra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On peut, à mon avis, exclure la téléportation instantanée, même s'il pourrait la récupérer au passage, hein, pourquoi pas. Mais ça serait bien qu'il récupère une puissance atypique, une nouvelle forme de combat. Peut-être rester en mode normal, une sorte d'équivalent d'Ultra Instinct, par exemple, où il serait en forme normale avec juste une aura autour de lui et tout. Pas forcément des cheveux gris ou autre, hein, ça j'ai eu envie de pas voir. Mais j'aimerais beaucoup voir un Vegeta comme à l'époque de la saga Saiyan, avec beaucoup de fierté, beaucoup de puissance, qui était badass, quoi, même si à la fin il s'est fait battre. Et vraiment, j'aimerais que ce soit lui qui règle le conflit. Même si j'ai grandement peur qu'en fait il se contente de ouvrir la voie pour qu'après Goku règle le problème. C'est souvent malheureusement ça qui se passe. Mais là, mettre Vegeta en avant pour qu'il soit le personnage number one qui réglerait le problème, et ben moi ça me botterait à mort. Et sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce chapitre, il était vraiment très réussi. Comme j'ai dit, il a atteint l'objectif que je voulais, à savoir donner des alliés à Moro. Maintenant, reste à savoir si tous ces alliés vont vraiment être utiles, ou si ça va être les trois... Enfin, je parle surtout des 6-7 qu'on a vus sur l'autre page. Celle dans la prison, là où on en voit quelques-uns en particulier, parce que les autres, je pense que c'est du random, mais surtout le mec en chef, là, j'espère à un moment donné, peut-être une intervention de Piccolo, même si je pense que la Namek, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense que Namek, elle va un peu sauter, quoi. Mais en tout cas, un excellent chapitre encore une fois. Je suis vraiment heureux de voir ce qui est en train de devenir Dragon Ball Super, parce que jusqu'à présent, à chaque épisode, enfin à chaque chapitre, je m'inquiète en me disant ça pourrait régresser, ça pourrait être moins bien que ce que j'ai prévu et tout, parce que j'ai des grandes attentes par rapport à ce chapitre-là, et jusqu'à présent, j'ai globalement pas été déçu par le travail de Toyotaro et de Toriyama, donc là,
c'est le feu pour moi. Je suis vraiment content, j'ai hâte que ça reprenne en animé, parce que je me dis que là, toutes les critiques qu'il y a pu avoir par rapport au manga, poubelle quoi, enfin au manga, par rapport à ce qu'on a eu dans Dragon Ball Super jusqu'à présent, là ça part à la trappe. Si la Toei Animation fait un truc aussi bien que ce qu'on a actuellement en manga, ça va être le feu quoi. En tout cas, moi je pense que j'ai à peu près tout dit, donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Nous, n'oubliez pas qu'on va se retrouver très bientôt, parce que je pense que dans les jours à venir, je ferai une review complète. Là, c'était vraiment une petite réaction à chaud, même si elle a été relativement longue, j'ai pas compté le temps, mais je pense que... Normalement, je fais ça en 5 minutes, là je pense que c'est un petit peu plus long, mais honnêtement, Dragon Ball le mérite. On a eu un excellent chapitre, donc là je vais pas m'éparpiller plus, sinon je vais repartir dans la review. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos, et d'ici à ce qu'on se revoie, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!